Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine, un numéro, vous allez le voir, exceptionnel. On est sorti des frontières de notre région, on est sur les bords du Rhône, du côté de Lyon. Lyon qui accueillait mardi un match un petit peu particulier, un France All Black qui comptait pour du beurre, enfin pas pour tout le monde. On ira ensuite du côté du Sénégal, se réchauffer un petit peu au cœur de l'école du rugby. On va découvrir tout ça, mais d'abord le sommaire. Rugby Mag vous entraîne dans la maison du rugby au Sénégal, un lieu de vie lancé par un Catalan. Vous entendrez le président de cette fédération sénégalaise, ses projets, ses ambitions. Il est l'invité de Rugby Magazine. La France tient sa Coupe du Monde, un incroyable rebondissement. La folle semaine des Bleus, c'est maintenant. France. Même le clan français n'en revient pas. La France tient à la surprise générale sa Coupe du Monde et coiffe sur le poteau l'Afrique du Sud, pourtant favorite. On était convaincus que notre dossier était le meilleur. Donc voilà, quand on va jouer un match, il faut penser qu'on va le gagner, sans quoi il ne faut pas y aller. Un dossier que les instances internationales avaient pourtant placé largement derrière celui de l'Afrique du Sud il y a 15 jours. Des Sud-Africains qui ont un peu de mal à digérer la défaite. Il y avait des règles, nous avons joué selon ces règles jusqu'à aujourd'hui. Mais certaines règles ont été bafouées et c'est ce qui nous agace. C'est la première fois de l'histoire que la fédération vote contre la recommandation qu'elle a faite. Le lobbying, c'est bien ça qui a fait pencher la balance en faveur de la France. Et celui qui s'est activé dans l'ombre, c'est un certain Moed Altrad. C'est le money time. On a été faire le nécessaire pour que certaines nations, certaines fédérations puissent voter pour nous. Dans tous les pays où il y a des fédérations de rugby, donc Altrad est présent. Donc on a des connexions, on a des relations, on a des implantations économiques, et puis je pense qu'on est apprécié dans tous ces pays-là comme en France. Donc on a été porté la bonne parole, on a été présenter notre dossier. Un rugby français qui a l'art du contre-pied. Lyon, mardi soir, la drôle de semaine bleue a commencé ici. Un France All Black délocalisé. Sur le papier, une affiche alléchante, 60 000 billets vendus, 2 millions d'euros de bénéfices pour la FFR. Une fédération qui avait oublié de préciser que ce match comptait pour du beurre. Eh bien, il compte pour du beurre. Pour moi, il compte, c'est les Blacks en face. Hein. Pour moi, c'est pas un second match. C'est juste une revanche. Une revanche, un pied de nez surtout de ces 23 joueurs français regroupés 3 jours seulement avant ce match. Des jeunes, des vieux unis dans une même galère. Au final, un match enthousiasmant, plein de fraîcheur, perdu certes, mais avec la manière. C'est un peu une bande de copains qui a joué ce soir, on l'a vu, voilà, personne n'a rien lâché. Et voilà, c'est notre défense qui a fait qu'on meurt qu'à 5 points. Dans l'ensemble, il y a eu des choses positives et ça, je pense que le public, comme nous, on a pris énormément de plaisir et je pense que ça, déjà, c'est une petite victoire. Une petite victoire sur le terrain, une grande en dehors. Reste pas mal de travail d'ici 2023. Ça vous dit de quitter Lyon pour aller vous réchauffer du côté du Sénégal. On va vous entraîner dans un endroit extraordinaire. C'est l'école du rugby. Là-bas, 150 enfants âgés de 5 à 17 ans pratiquent le rugby, mais pas seulement. Marc Tamon, Alain Sabatier sont partis à la découverte de ce rugby en liberté. Le Sénégal, pays du football et de la lutte africaine, où le rugby tente de se faire une place. Faute de terrain, il se joue souvent sur la plage. Ici à Yoff, un quartier de pêcheurs de Dakar, le ballon ovale n'est apparu qu'en 2009 et a dû se battre contre les préjugés. Ici le rugby passe pour un sport de fou. Un sport de tout bas où on se tape ou autre, alors qu'on aime quand même la lutte avec frappe, alors que le rugby, quand tu mets un coup de poing, tu te fais sanctionner. Et puis les gens apprennent les valeurs du rugby et retrouvent une deuxième famille. Mais pour développer le rugby, pour en faire un sport de rue dans ce quartier populaire de la capitale, il fallait une pépinière. Ce lieu, c'est la maison du rugby. Pas vraiment un centre de formation, plutôt un bon prétexte pour s'occuper d'enfants
en difficulté. Si on pose la question, qui explique? Ici, le repas est fourni et les enfants scolarisés. Comment tu as fait pour trouver? Écoute. Donc l'objectif, c'est vraiment de les sortir de la rue, de les récupérer, de les aider, comme je dis, et surtout de leur donner aussi une couverture médicale, une couverture sociale. On contribue aussi à leurs besoins nutritionnels parce qu'après chaque cours, après chaque entraînement de rugby, on donne des goûters aux enfants. Construite il y a 8 ans par la Fédération sénégalaise, la Maison du Rugby s'occupe ainsi de près de 150 enfants de moins de 17 ans. Certains font aujourd'hui partie de l'équipe nationale. La Maison du Rugby m'a apporté beaucoup de choses sur l'étude, sur les sports, sur l'éducation en plus. Si je deviens quelqu'un, je retourne là à la Maison du Rugby, aider les jeunes comme ils m'ont aidé. C'est l'heure de l'entraînement à la Maison du Rugby, 3 fois par semaine, toujours sur le sable. Et surtout, filles et garçons mélangés dans ce pays majoritairement musulman. Ce n'est pas facile pour les parents de voir le mélange entre filles et garçons. Donc pour pallier à ça, la Maison du Rugby d'abord a déjà commencé à recruter, même au sein des éducateurs, des filles. Le Catalan Michel Barthès a beau revenir régulièrement, apporter du matériel ou diriger l'entraînement. Il est à chaque fois plus enthousiaste. C'est super quand on s'aperçoit qu'ils sont capables de jouer. Vous avez vu, il y a de vraies actions de rugby. C'est du rugby, c'est pas dénaturé, quoi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas des crampons, c'est pas parce qu'ils ont un super équipement qu'ils font pas du rugby. Filles comme garçons, là elles se sont filées. Hein. Là elles se sont filées, on a vu du rugby. Hein. La Maison du Rugby qui a été créée par Guédel Ndiaye, avocat de profession. Le président de la Fédération sénégalaise est un homme qui compte dans le développement du rugby en Afrique. Il est l'invité de Rugby Magazine, c'est Marc Tamon et Alain Sabatier qui l'ont rencontré du côté de Dakar. Guédel Ndiaye, bonjour. Vous êtes président de la Fédération sénégalaise de rugby, ancien joueur de Carcassonne 13. Merci de nous recevoir ici dans ce stade qui symbolise la Maison du Rugby à Dakar. On aime le rugby au Sénégal? Oui, enfin ça commence à venir. Ça commence à venir et on est assez satisfait parce qu'il y a quand même une quinzaine d'années qu'on a relevé le niveau. Mais jusque-là, il n'y avait pas de rugby pratiquement au Sénégal. Est-ce que le rugby sénégalais trouve un nouveau souffle avec l'émergence notamment du rugby à 7? Dans certains pays, oui, comme l'Ouganda. Et le Zimbabwe aussi, mais au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pas tellement. Les joueurs préfèrent le 15. C'est dommage hein, parce que le rugby à 7, ça s'apprend facilement et on a de bons athlètes ici, mais on n'arrive pas trop à percer. Est-ce que la politique de mixité raciale, notamment des Springboks, eh bien, trouve un écho ici, par exemple au Sénégal et en Afrique? Pas trop, parce que le fait de voir beaucoup de Noirs en Nouvelle-Zélande, en Australie, en France maintenant, là oui. Ça c'est important parce qu'on voit tous ces matchs. Alors que l'Afrique du Sud on ne voit pas trop les matchs et puis bon, de voir des Noirs en Afrique du Sud, les gens trouvent ça normal. Mais enfin on n'en voit pas tant que ça dans les Springboks, des Noirs encore. Là où il y a eu une mixité assez réussie, c'est au Zimbabwe. Parce que le Zimbabwe était plus raciste que l'Afrique du Sud encore. Bon maintenant, au début, le Zimbabwe quand il faisait la Coupe du Monde c'était que des Blancs. Maintenant l'équipe elle est à majorité noire. On voit en France que les qualités athlétiques, toutes les qualités que peuvent avoir les joueurs de race noire apportent une nouvelle dimension au rugby. Vous êtes optimiste, vous, à long terme pour le rugby africain? Oui, je suis optimiste, mais j'aimerais qu'en France, parce qu'en France, chaque fois qu'on voit des Noirs à la télévision, on dit les gens du Pacifique, les Fidjiens, les Samoans, etc. Mais il y a de plus en plus de joueurs noirs d'Afrique de l'Ouest. Ficou, c'est un Sénégalais, Benjamin Fall, c'est un Sénégalais, Diarra, c'est un Sénégalais, Camara, c'est un Sénégalais, Ouedraogo, c'est un Burkinabé, Fofana, c'est un Malien. Mais on ne le dit jamais. Et c'est dommage parce qu'il faudrait que les gens sachent qu'en Afrique de l'Ouest, francophone, il y a quand même du rugby et de très très bons joueurs qui vont en France, même du sautoir, c'est au niveau rien. Est-ce qu'on peut rêver de voir le Sénégal participer à la Coupe du Monde 2023, 2027, 2031 peut-être? On est loin de ça parce que nous, les meilleurs joueurs qu'on a, ils sont en France, presque tous, et ils ont tous la double nationalité.
Donc ils optent systématiquement pour la France. Déjà, sur les 6 professionnels qu'on a en top 14 joués au Sénégal, déjà ça pourrait commencer on pourrait avoir une équipe nationale qui est assez performante. Mais en fait, avec le problème de la double nationalité, pratiquement tous nos meilleurs joueurs ne jouent pas avec le Sénégal. Donc jouer en Coupe du Monde, non, c'est un rêve, c'est très très lointain. Guédel Ndiaye, merci de nous avoir reçus ici à la Maison du Rugby à Dakar. Merci. Et on l'a compris, le modèle en matière de rugby pour l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Des Springboks qui se dressent sur la route des Français. Ce soir, des Français qui ont encaissé pas moins de 109 points lors de la tournée estivale. Vont-ils être capables de rendre la monnaie de leurs pièces aux Sud-Africains? On est allé voir, nous, les Sud-Africains de Montpellier. Ils sont 9 à jouer pour le club héroltais. Que pensent-ils de cette confrontation? Écoutez. C'était il y a tout juste 5 mois. L'équipe de France revenait fannie et meurtrie de sa tournée en Afrique du Sud, corrigée, laminée par des Springboks euphoriques. L'esprit de revanche, je pense pas, le contexte sera complètement différent. Après, c'est sûr qu'on aura à cœur de montrer un autre visage que ce qu'on a pu montrer en juin. Les Sud-Africains, Louis Picamol les côtoie au quotidien. Ils sont 9 à Montpellier 9, dont François Stein, champion du monde avec les Boks et qui connaît par cœur ces France-Afrique du Sud. Le contexte n'est pas le même que pour la tournée d'été. Ces tests d'automne marquent la fin de la saison pour les Sud-Africains. Les Français, eux, sont en milieu de saison. Les joueurs sud-africains seront un peu fatigués. C'est vraiment un contexte différent. De la fatigue? Oui, sûrement, mais les Springboks ont de l'orgueil et plusieurs revanches à prendre. D'abord, effacer la correction infligée par les Irlandais la semaine dernière et ce cinglant 38-3. Une humiliation, même en fin de saison. Et puis depuis mercredi, la France leur a soufflé la Coupe du Monde 2023. De quoi ajouter un peu de piment à ce France-Afrique du Sud. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Il est temps pour moi de vous laisser avec les insolites du net. La semaine prochaine, retour au championnat. Il y aura notamment un alléchant Lyon-Toulouse. Notre invité, ce sera Frédéric Michalak. En attendant, je vous dis à samedi.